Et salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des bons plans, des astuces pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Je vais donc vous expliquer les trois choses qu'il faut toujours faire quand on part dans un DAB retirer de l'argent pour être toute tranquillité et ne pas avoir de mauvaises surprises. Eh oui, puisque j'ai souvent des personnes qui viennent me voir, j'ai tapé trois codes faux de mon code PIN et ma carte est bloquée, que puis-je faire? J'ai quasiment oublié ma carte bancaire au DAB, où mon argent, je ne l'ai pas récupéré et je me suis aperçu quand je suis arrivé au magasin. Et la troisième des choses, est-ce que quand j'arrive dans un DAB, c'est plus sécurisé d'aller dans n'importe quel DAB où il faut absolument que je me trouve à proximité d'une banque. Et ça, c'est les trois choses que nous allons voir qu'il faut toujours faire quand on va dans une banque ou dans un guichet retirer de l'argent. C'est parti, c'est ce que nous allons voir ensemble. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et je vais donc vous donner les trois choses à faire pour être en toute sécurité quand on va dans une banque en toute transparence, sans avoir de soucis pour aller retirer de l'argent, sans avoir à se soucier par la suite de ce qui se pourrait arriver. La première chose à faire quand on va dans une banque ou dans une agence bancaire ou dans un distributeur qui se trouve à proximité de chez soi, la première chose, là, c'est tout de suite, si on ne se souvient plus de son code, de ne pas aller directement taper son code bancaire trois fois de suite et de se voir bloquer la carte bancaire. La première chose à faire, c'est que vous avez une application que vous voyez ici ou là, onglet carte. Ils ont placé maintenant dans les banques traditionnelles, la plupart, le code, c'est-à-dire que vous pouvez visionner votre code. Les banques en ligne l'ont tous, vous pouvez donc le consulter. Si ce n'est pas le cas, vous téléphonez à votre banquier qui vous réédite le code ou tout simplement, on vous demandera d'envoyer un SMS avec code et là, vous recevrez votre code PIN par SMS. Ou simplement, vous le modifiez juste avant de partir au DAB, vous mettez un code auquel vous allez être sûr de vous souvenir et là, vous arrivez au DAB, vous n'aurez plus qu'à taper votre code. Mais toujours vérifier avant de partir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Trois codes faux entraînent la carte bancaire bloquée. Et là, qu'est-ce qui vous entraîne de plus? C'est la banque qui devra vous redélivrer une carte bancaire, c'est-à-dire 10 euros de votre poche qui vont partir dans une nouvelle carte bancaire. Et oui, et attendre 5 jours qu'une carte bancaire soit délivrée, ce n'est pas la chose. Alors, vérifiez bien votre application, regardez bien votre code PIN et partez ensuite avant de vous dire c'est bon, je pars et arriver au DAB. Trois codes PIN faux, le blocage de votre carte. La deuxième chose, là, tout de suite, c'est ne jamais, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire, et ça, c'est de partir la tête ailleurs. Ou bien mal réveiller le matin et arriver au DAB, taper son code PIN, demander de l'argent, oublier la carte bancaire quand vous partez du DAB parce que vous avez la tête ailleurs, ou laisser l'argent et partir sans argent, et là, arriver au magasin, vous dire que vous avez quasiment oublié l'argent au DAB en espérant que personne ne soit été derrière vous ou que le DAB ait bien récupéré l'argent et que dans les 5 jours suivants, vous devrez recevoir l'argent sur votre compte. Il faut toujours avoir la tête à ce que vous faites. Vous partez au DAB, il faut toujours être sur le DAB pour lequel vous allez. Ne partez jamais la tête à vous dire ah ben je vais aller je vais aller faire la fête avec les copains et puis je vais faire ci cela et puis vous avez la tête à partir à faire la fête avec les copains et d'une fois que vous arrivez au DAB, tout simplement mal réveillé le matin pour aller chercher la baguette de pain, vous voulez retirer 20 euros, la carte bancaire qui reste sortie du DAB ou encore l'argent qui est directement sorti du guichet. Et là, si personne n'était derrière vous, une chance, la carte est soit ravalée par le DAB, soit directement l'argent est retenu par le DAB et c'est 5 jours pour pouvoir récupérer cet argent. Voilà, donc ayez toujours le réflexe d'être bien la tête à l'endroit pour pouvoir aller retirer de l'argent.
La troisième chose qu'il faut toujours faire, ne pas aller retirer de l'argent quand vous êtes dans une ville, dans les automates où il n'y a pas d'agence bancaire. Ça, c'est la première des choses. Dans une ville, c'est assez grand, et là, on met souvent des guichets d'ab sans agence. On les place dans les endroits où les agences ne viennent que très peu, ou le moins souvent possible. Ils les remplissent à bloc, et là, qu'est-ce qui se passe? Tout autour de vous, vous ne le voyez pas, mais il y a des personnes frauduleuses, mal intentionnées, qui sont là et qui convoitent ces guichets afin de se dire, il n'y a pas d'agence autour, les caméras qui sont souvent autour de ces dabs ne sont jamais en fonction, tout ou presque, et là, c'est le frottage de main pour ces personnes-là, et là, tout de suite, vous sautez dessus, vous volez votre carte bancaire, vous volez votre argent, ou bien ils sont derrière vous, vous ne les voyez pas, et ils regardent ce qui se passe sur votre DAB, code, et là, une fois que vous êtes retourné, il y a un petit malin qui court vite, rattrape votre sac, votre portefeuille, vous vous êtes arraché, la carte bancaire, le collègue, il a le code. C'est pour cela, il faut toujours, quand vous êtes dans une ville, aller directement dans une agence ou près d'une agence. Là, au moins, vous êtes sûr d'être en toute sécurité pour pouvoir aller retirer de l'argent. Ou souvent, je dirais plus d'aller dans une agence que d'aller à l'extérieur de l'agence. Si vous ne pouvez pas faire autrement que vous avez un guichet à l'extérieur et que les personnes sont déjà au guichet à l'intérieur. Là, faites très attention à l'extérieur. La banque ne surveille pas toujours ce qui se passe à l'extérieur de son établissement. Alors, attendez patiemment que votre tour arrive, retirez de l'argent à l'intérieur. C'est plus sécurisé. Les caméras sont plus sur ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et vous aurez plus de chances d'être en toute sécurité. Dans les campagnes, là encore, c'est souvent des petites campagnes où il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a quoi, 1000, 2000 habitants. Les personnes sont assez jeunes. Ou encore, les personnes sont assez âgées. Vous ne risquez encore pas grand-chose à aller retirer de l'argent dans un DAB. Alors, si vous n'avez que cette solution dans une campagne d'aller encore dans un DAB, s'il en existe encore un, faites aussi très attention autour de prendre conscience que la prochaine banque n'est pas très loin et de vérifier à combien de kilomètres elle se situe pour pouvoir, au cas où, la fraude, la vol de la carte bancaire, de pouvoir récupérer sa carte bancaire si elle s'est fait avaler ou tout simplement de récupérer l'argent auprès de la banque si elle peut vous le redonner. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut attendre 5 jours pour le récupérer. Alors que dans une grande ville, aller dans une banque, déjà pour une chose, la sécurité, le côté où votre carte bancaire est avalée, vous pouvez donc récupérer la carte bancaire sur place. Évitez de vous trouver dans des endroits où les guichets sont légèrement convoités par les banques, où ils sont placés pour des questions où il n'y a pas de banque à proximité et où ils viennent une fois dans la semaine, voire 2 fois dans la semaine, où là, vous risquez plus. Voilà. Donc, 3 choses que je vais vous redire. Donc, les premières choses qu'il ne faut jamais oublier avant de partir et qu'il faut toujours faire, si vous n'avez pas le code et que vous ne vous en souvenez plus, de vous rendre sur votre application pour vérifier votre code, si celui-ci est disponible, de le modifier si c'est possible, ou de demander la rééditation de ce code auprès de votre banque. Deuxième chose, de ne pas partir la tête ailleurs à la banque afin de ne pas se voir oublier la carte bancaire ou de se voir oublier l'argent en partant du DAB. Et la troisième chose, quand vous êtes en ville, toujours aller autour d'une banque de la proximité. De prendre un guichet qui se rapproche de la banque le plus proche, c'est-à-dire à 30 minutes, ou le plus proche, c'est-à-dire à 300 mètres ou 100 mètres, ou d'aller directement dans une banque, une agence, où là, vous serez en toute sécurité pour retirer votre argent. Voilà, des questions? C'est comme à chaque fois sous la vidéo. Faites tourner autour de vous, famille, amis, collègues, voisins. Excusez-moi pour ce problème si je me suis mal prononcé dans la vidéo. Je suis grippé actuellement, j'ai une petite rhinite. Donc j'ai des médicaments, je suis en train de me soigner. Donc je m'en excuse encore pour cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus, likez,
Abonnez-vous, j'aimerais bien savoir si vous êtes content de mon travail, si vous souhaitez continuer à me suivre. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux ici, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas les communautés Facebook et Twitter. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.